Puis après ça, regardez à l'intérieur, c'est comme un petit cerveau. Là. On a vu le quartier quand même pas mal transformé, surtout de ce côté-ci du parc et tout ça. Vous êtes où exactement? Nous sommes de l'autre côté de la... Donc, à Deauville ici. Dès le départ d'Angus, on ne voulait pas que le Technopôle soit une enclave dans le quartier. Tu sais, un parc d'entreprise, puis à 5 heures d'après-midi, c'est mort, c'est fermé. Donc, on voulait que ça soit vivant en dehors des heures d'ouvrage. Ensuite, il y a eu un changement chez les entreprises. Et plus c'est allé, plus cette tendance-là devenait forte. On veut un milieu de vie. Moi, je travaille avec mon chien en plus. Non, c'est vrai, je vais chaque jour au travail avec mon chien. C'est la qualité de la vie qui est extraordinaire. C'est vraiment ça qu'Angus a incarné dès le départ, c'est cette mixité d'usages qui a été intégrée dans l'élaboration du projet d'Angus, à la fois la phase 1 et la phase 2. On voulait des emplois à proximité des résidences, à proximité des espaces verts, et ça fait en sorte que, justement, on a une population qui, par la suite, est moins dépendante de la voiture parce qu'on peut tout faire à pied, on peut tout faire à vélo, tout est à proximité. La mixité n'est pas venue par en haut, elle est venue vraiment là, en évolution. On ne s'est pas levé un matin en disant on va faire un quartier mixte, pas du tout. Quand on a fait le carrefour de l'économie sociale, on voulait avoir un bâtiment en économie sociale. C'était pas évident que ça allait réussir, mais on disait c'est important de marquer le territoire. Ce qui est particulièrement porteur, c'est que non seulement il y avait la mixité au niveau des gens qui vont côtoyer le site, mais c'est qu'il y a eu une partie importante du développement qui a visé à utiliser les organisations qui font de l'insertion sociale et professionnelle, notamment les entreprises d'insertion. Comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte que les jeunes du quartier aient accès aux emplois qui seraient créés? Et pour ça, on avait besoin de les former. L'objectif aussi, c'est réinsérer la société, de devenir fier, faire partie de notre société, de pouvoir travailler ou encore de retourner aux études ou encore de se sortir d'un cycle dans lequel on était inséré puis qu'on n'y arrivait pas. Après ça, l'autre réflexion, c'était, OK, on fait du résidentiel. Quel type de résidentiel on fait? Un jeune couple qui fait 50 000 chacun, donc 100 000 de revenus de ménage, est incapable d'acheter une première maison dans le quartier. Fini. On s'est donné l'autre utopie qui est de dire on est capable de développer un produit pour cette clientèle-là qui veut rester dans le quartier, mais qui ne peut pas. Par contre, on ne veut pas juste faire du condo, tout simplement. On veut le faire le plus abordable possible, de la plus grande qualité possible, avec les meilleures normes écologiques en vigueur, puis on veut le faire uniquement pour les familles. Je pense que Montréal est fier d'être une ville créative, qui laisse la place à l'expérimentation puis à l'innovation sociale, par exemple. Puis tout ça, c'est pas possible si tu prends les gens qui vivent à Montréal aujourd'hui puis tu leur fais payer le double ou le triple de loyer. Les villes se transforment. Montréal pourrait devenir la prochaine New York ou Vancouver. Ce serait juste plus les mêmes personnes qui y habitent. Puis notre population créative serait déplacée vers d'autres, probablement plus petites villes. Puis ce serait, à mon avis, à mon humble avis, la mort de l'âme de Montréal. Si on veut préserver ce qui fait notre spécificité, il faut qu'on reste abordable, il faut qu'on reste inclusif, puis il faut que ça soit un focus de notre développement urbain pour les prochaines décennies. Madame la ministre, Messieurs les élus et dignitaires, distingués invités, moi, c'est la première fois que je fais une formule comme ça d'entrée. Là, je trouve ça assez fantastique. Bonjour à tous. Merci d'être là. Évidemment, je suis... On cherchait un projet. Puis ici, au-delà de trouver un site, on a trouvé un fit. Fait que pour nous, c'était important de contribuer à revitaliser un quartier, de participer à une communauté. Et celui-ci, en plus, c'est vraiment chef de file avec un écoquartier comme celui-là.
quelque chose de symbolique dans le Technopôle où on peut dire que les gens de l'Est, des gens d'un quartier résidentiel, ont un pouvoir de devenir une référence, puis de s'organiser, puis de faire un développement qui a du sens, puis de combattre l'étalement urbain, puis d'arriver avec des milieux de vie qui sont sensés, qui sont en résonance avec les jeunes familles d'aujourd'hui. SDA, grâce au Technopôle, est, entre guillemets, reconnu comme un succès. Donc, on veut se servir de ça pour dire, bien, on peut en reproduire, pas de la même façon, pas la même chose, mais en termes de dynamique, de reproduire les mêmes dynamiques dans Saint-Michel, dans Montréal-Nord, dans Pointe-aux-Trembles, redynamiser ces territoires-là.